Maintenant, débat. Alors, on va un peu parler de ton cher Gunther, de notre cher Gunther, des rings généraux et du PIMS mondial. Oui, je dis encore PIMS mondial aujourd'hui. Oui, c'est vrai, j'avais plus le droit de dire ça parce que Pépé Foot a dit que ouais, Gunther, tu vas voir, avec lui ça va être énorme, ça ne sera plus le PIMS mondial. Frérot, c'est le pire champion poids lourd que j'ai vu de ma vie depuis le retour de cette ceinture. C'est nul. Oui, bon, là je suis sur un chemin que voilà, c'est un totem qu'on ne doit pas toucher, mais je vais y toucher parce que j'ai envie d'en placer deux mots. En plus de 3 mois de règne, qu'est-ce qu'il a fait d'intéressant concrètement? Après, il n'a pas eu pour l'instant un calendrier très favorable, je suis désolé. Entre, entre le show secondaire là, à Crown Jewel, où il ne peut pas défendre sa ceinture, et puis bon, les rivalités pas terribles. Bon, je suis désolé, mais pendant son règne, il a été obligé que de réparer des erreurs. Premièrement, réparer sa première erreur. Oui, il était obligé de réparer des erreurs. Réparer sa première erreur de ne pas avoir battu Randy Orton clean. Il a dû battre Randy Orton. Après, oui, il a dû réparer son erreur. D'ailleurs, il a perdu contre Sami Zayn. Il a battu Sami Zayn. Et après, il a dû enchaîner par ce pay-per-view à la con, Crown Jewel et ce match complètement à la con contre Cody Rhodes. Pour gagner un autre pins. Pour gagner, oui, pour perdre. Et puis au final, voilà, là on le relance sur la rivalité avec Damien Priest, en la construisant un peu différemment cette fois-ci. J'ai l'impression qu'ils sont en train de tenter un nouveau truc. Voilà, justement, c'est par rapport à c'est sur ce nouveau truc-là que j'ai envie de pointer mon doigt. Parce que le seul truc qui les fait d'intéressant dans son règne, c'est la rivalité contre Orton. Et encore, c'est parce que c'était face à Orton. Voilà. Et voilà, il a son match à Berlin, là, Bash in Berlin, où voilà, on essaye de voir, de raconter un truc différent dans un match de Gunther. Je me suis dit que c'est bien parti, Gunther champion du monde. Voilà, on va repartir sur cette base là. Ensuite, il a sa rivalité avec Sami Zayn qui est logique en soi, mais franchement c'est nul. C'est nul. Le mec qui revient pratiquement à faire les mêmes trucs que quand il était champion intercontinental. Juste que la différence c'est que le mec ne catch pratiquement jamais. Sami Zayn est là en face de toi, celui qui t'a battu à WrestleMania, je vous rappelle. Et le mec est là que non, tu ne mérites pas de m'affronter, tu n'as rien accompli pour m'affronter pour le championnat mondial. Et ça, c'est la même boucle pendant des semaines, quoi. Et il ne se passe rien derrière d'autres. Sami Zayn doit encore prouver un truc, alors que le mec, c'est littéralement lui qui t'a battu, c'est le dernier à t'avoir battu. Il y a pas un souci là. Et même à Raw, bon après j'ai vu de loin, mais j'ai pas l'impression qu'il se soit passé un truc de ouf pour justifier le match. J'ai pas cette impression là. Là, il y a juste une promo qui est en mode que oui, Sami, je t'ai humilié plusieurs fois. Oui, tu m'as battu à WrestleMania, du coup tu m'as humilié devant mes gens, mais tranquille quoi, je vais te laver. Il y a zéro remise en question en fait. Il y a zéro truc du genre je suis à la cour des grands, je dois me méfier. C'est le même Gunther qui doit être en fait sûr de lui pour dire que ouais, je suis plus fort que toi. Le fait de ring général ne justifie pas tout. Tu peux avoir une faille, que tu sois général ou pas. Le général d'une armée, tous ces trucs ne sont pas infaillibles non plus. Et ensuite, il y a le truc derrière avec Crown Jewel, où le mec il est en mode que Cody, ton championnat du monde WWE, c'est le championnat secondaire. Le mec a seulement battu le plus grand champion de tous les temps pratiquement, mais ok, tranquille, son titre est secondaire, d'accord. Et tout ça pour qu'il perde à Crown Jewel. Donc pour une fois de plus, identifier le championnat du monde poids lourd qu'il détient
comme le Pimps mondial. Et genre, c'est lui le plus grand représentant de cette image-là. Voilà, je le dis. En fait, les champions précédents, c'était les vrais champions, mais lui, c'est le champion Pimps, quoi. Et le truc, c'est avec Damien Priest. Là, ça semble repartir sur une bonne base, voilà, que le mec peut avoir des failles, il peut avoir des doutes, il a conscience que, voilà, être champion du monde ne signifie pas la même chose, ne signifie pas avoir les mêmes pressions, les mêmes responsabilités que lorsqu'il était champion intercontinental. Et je me dis, pourquoi ne pas avoir fait ça depuis le début, en fait? Parce que là, le mec qui soit champion ou pas, je vois pas de différence, en fait. Ce n'est même pas le top heel de sa branche. Qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, on s'en fout. Bon, attends, justement, moi je trouve que ça fait sens. Au début, il a été un peu overconfident, comme on dit, disent les ricains, trop sûr de lui. Il était trop sûr de lui, et cette défaite contre Cody l'a fait se remettre en question. Regarde, ils sont en train de construire quelque chose. C'est long. Comme toujours avec Triple H, je pense qu'ils auraient pu faire ce truc de Gunther qui gagne la ceinture et je sais pas moi, les 2-3 premières semaines, il est un peu trop confiant et bim, une défaite lui fait direct. Ils auraient pu faire ça rapidement. Mais déjà contre Orton, il aurait dû faire ça suite à ce match-là. Même s'il gagne, il est en mode que j'en ai chier, je suis dans la cour des grands, il faut que je fasse attention. Et en plus derrière, c'est pour être overconfident face au mec qui l'a battu, la dernière personne. Ça ne fait pas sens pour le coup. Non, mais franchement, Gunther, il m'a déçu sur ce point-là. Et je dis pas ça parce que je déteste Gunther, même si je dois me répéter, mais c'est parce que j'apprécie le bonhomme que je suis aussi dur, quoi. Oui, je vois totalement ce que tu veux dire. C'est vrai que je suis rassuré. En fait, je t'aurais rejoint totalement si j'avais pas vu le dernier Raw. Tu vois, si j'avais pas vu le dernier Raw, je t'aurais rejoint. Mais vu que j'ai vu le dernier Raw, je me dis, bon, c'est vrai qu'ils auraient pu faire ça plus tôt. Mais on y est. Est-ce que je vais critiquer du coup? Non, je vais voir. Après, je parle de manière globale. Là, ça semble repartir de plus belle. Voilà, ça semble bien partir. Donc voilà, quoi. Je laisse la chance. Mais c'est vrai que de manière globale, on a eu plus ou moins le même Gunther là sur ces 3 premiers mois. Après, peut-être qu'il compte lui donner un règne de 1 an. Ah ouais, s'il a un règne de 1 an, tu vois, ces 3 premiers mois, on s'en rappellera à peine. Et si le reste, c'est super bien, bon, ok, tu vois. Mais c'est vrai que ces 3 premiers mois sont vraiment très similaires à ce qu'il a fait en tant que champion intercontinental, et même quand il n'y avait pas la ceinture, pareil. Mais oui, bon, là, ils sont en train de tenter un truc différent, donc voyons ce que ça donne. Ouais, voyons. Et par contre, pour les 1 an, non. À la limite, au plus tard à WrestleMania, voilà. Contre John Cena, mais sinon, les 1 an, c'est bon, là. Déjà que WrestleMania, c'est déjà long. Ça serait parfait contre Cena. Ça serait parfait. Aïe, aïe, aïe. Je me frotte déjà les mains, quoi. Dès ce match. Bon, et sur nos autres points d'Euro, on en parle des Wargames, Bloodline, tout ça. On en parle jusqu'à quel point? Est-ce qu'on spoil les gens ou... Ben, à la diffusion de cet épisode, les gens seront déjà au courant de toute façon, donc bon. Ok, dans ce cas-là, on en parle complètement. Bon, je pense que tu as du sel à mettre là-dessus, je te laisse commencer. Du moins, si t'en as pas, moi je vais en mettre. Ben, l'histoire de la Bloodline, ça devient claqué, qu'on se dise la vérité. Déjà, la formation de la OG Bloodline, ça ne fait pas de sens, contrairement aux Pro Bloodline ou les gens qui essayent d'être un peu plus positifs. C'est naze, franchement. Entre les mecs qui se réunissent de manière expéditive, Jay qui rejoint la Bloodline parce qu'il est complètement con, et Sami Zayn on ne sait même pas ce qu'il fout là. En soi, bon, tu as déjà la mixture parfaite pour un truc qui part mal. Et ensuite, tu annonces ces Wargames à 5 participants. Mais pourquoi faire, en fait? Là, tu as déjà les 4 mecs. Tu peux faire un truc à 4 et mecs se rendent dedans. Bloodline contre Bloodline. Tu vas encore ajouter des éléments étrangers qui sont au final des nuisibles. Et je vais te laisser parler de ces nuisibles d'ailleurs.
Bon, je vais pas revenir sur tous les points dont t'as parlé, parce que je suis totalement d'accord avec toi, c'est vrai que ça commence à tourner en rond et tout. Donc, bon. On va venir à ces nuisibles. Seth Rollins et Bronson Reed. Pourquoi? Déjà, Bronson Reed, pourquoi? Sachant plus que dans l'épisode de Raw précédent, Seth Rollins précise bien qu'il ne fera jamais, mais alors jamais équipe avec Roman Reigns. Je rappelle quand même que Seth Rollins, c'est le gars qui voulait à tout prix battre la Bloodline. En fait. Roman Reigns, au point d'enchaîner 2 matchs à WrestleMania. Perdre sa ceinture à WrestleMania. Il s'est sacrifié. Il a sacrifié sa ceinture pour aller éliminer la Bloodline. C'est ce gars-là qui, au final... Bon, après, ils ont vu qu'ils nous ont fait avaler la pilule une fois avec Cody. Déjà, j'étais très énervé quand j'ai vu ce match. Quand j'ai vu ce match et surtout comment ça s'est fait. Ah, j'étais vert. Mais ils ont vu qu'ils nous avaient fait avaler la pilule une fois avec Cody. Donc ils se sont dit, bon, s'ils peuvent en avaler une, ils peuvent en avaler 2. Non, ils peuvent même en avaler 3. Bronson Reed, avec, il n'y a rien à voir. Absolument rien. Rien à voir avec tout ça. On va le mettre dans le camp de Solo. C'est terrible. Après, peut-être qu'il a des ancêtres du sang un peu qui est savant, j'en sais rien. Mais c'est absolument incompréhensible. Surtout que les deux, là, tu peux les faire s'affronter une deuxième fois, en fait. La rivalité, elle est encore chaude. En fait. On peut encore faire un deuxième match. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Surtout que, comme tu l'as dit, ce match n'avait absolument pas besoin d'être un 5 contre 5. Ça pouvait très bien être un 4 contre 4. Et ça aurait été mieux si c'était un 4 contre 4. Tous les gens de la Bloodline sont là réunis. En fait. Tout ça. Déjà que la OG Bloodline, comment dire, tu accélères sa réunion parce que fan service, voilà, et que niveau séries, construction de séries, on est un peu juste. C'est nul, mais ok, soit. Mais pourquoi nous faire chier en fait en rajoutant encore, en voulant faire un 5v5 à tout prix? Et en plus avec des mecs qui n'ont rien à voir. Il y a un qui n'a rien à voir et l'autre qui n'a rien à faire là en fait. Rien à faire là. Ah oui, moi je me suis tapé un de ces fous rires quand j'ai appris ça quoi. Waouh. Je me dis à la rigueur, tu veux faire un truc comme ça, bon, qui remet Cody. De toute façon, on se dit déjà que c'est un trou de balle. Donc bon, t'es pas obligé de faire passer une deuxième personne pour un trou du cul. Franchement, je comprends pas. Remets Cody au pire, tu vois. Bah oui. De toute façon, il y a un abruti qui s'est déjà battu avec la Bloodline alors que il leur a fait la guerre juste avant. Mais bon, bref, vous l'avez déjà fait avec lui, donc continue au pire. Au pire, je dis pas que ça aurait été la meilleure chose à faire. Je te dis, mais si tu tiens vraiment à faire ce 5 contre 5... Bah ça aurait pu se tenir la route. Voilà. Mais là, pourquoi tu... Oh là là, j'ai vu ça, j'ai soufflé, mais tellement... Entre ça et les Wargames féminins inutiles qui va arriver, je pense que je vais pas voir cette merde. Hein. Juste vivement que l'histoire de la Bloodline se termine. Hein. Mais tu crois que ça va se terminer? WrestleMania, ça va être lourd là, ça risque d'être très lourd. Entre ça. En plus, ils nous ont déjà teasé la plus grosse dinguerie. Ils ont dit, ouais, ça va être encore plus chaud, ça va être encore plus grand. Ah putain, mais comment ils vont en faire? Parce que là, franchement, c'est moins bien. Hein. C'est moins bien que l'année dernière, c'est moins bien que l'année précédente. C'est moins bien. La seule personne qui est en train de sortir grandi de tout ça, c'est Solo. En fait. C'est Solo. Et Jacob. Ouais. En fait, c'est la nouvelle Bloodline, en vrai. En fait, bah oui, en fait, on se rend compte que la nouvelle Bloodline, en fait, est plus cohérente que l'ancienne Bloodline, quoi. Que vraiment, c'est plus cohérent, que Solo est un meilleur leader que Roman Reigns, que la nouvelle Bloodline est plus soudée, plus unie. Mais logique, WWE veut que l'équipe qui a le plus d'embrouilles, qui est la plus dysfonctionnelle, batte l'équipe la plus unie. Logique WWE. On sait déjà que ça va arriver de toute façon. Ça a toujours été comme ça.
Ça a toujours été comme ça. Eux, ils sont en phase, ils reconnaissent tous leur chef tribal, ils sont vraiment, vraiment en phase, mais ils vont perdre. C'est ça. Ils vont perdre. Et en plus, les Wargames féminins, spoiler, Rhea Ripley de retour. Ouais. Elle va rejoindre l'équipe des gentils. Ouais. Voilà. Ah ouais, elle est pas blessée. Donc au final, tout le massacre qu'il y a eu sur Rhea Ripley, même pas 2 semaines après, elle revient. Tranquille. Alors, toujours content de votre Hulk là? Ah, bon, elle a une période pas terrible. Bon, au moins le bon côté, c'est que son histoire avec Liv ne va pas durer jusqu'à WrestleMania. Enfin, j'espère, par pitié. Aïe, aïe, aïe. Vraiment, Euro, je fais bien de boycotter ce show de merde. Hein. Ouh là là. Le Wargame féminin, vraiment, j'ai l'impression qu'ils vont le faire parce qu'il faut qu'ils le fassent. Bah oui, il faut remplir un cahier des charges. Oui, ça fait pas bien s'ils le font pas. Voilà, ça fait pas bien, donc ils sont obligés de le faire. Donc ils sont en train d'essayer de le faire d'une manière ou d'une autre. Mais pour l'instant, ce que j'ai vu, ça me donne pas envie. Ah oui, clairement. Il y a aucune tension, il y a aucune. En fait, les 2 matchs sont mal faits. C'est chiant. Les 2 matchs sont mal faits. Que ça soit le masculin ou le féminin, ils sont mal construits. Par la rivalité entre les 2 bloodlines, ok, elle fait sens. Mais la manière dont la bloodline, tu l'as déjà dit, hein, elle s'est réunie, expéditif, c'est trop rapide, c'est une conversation, je te dis non, et puis la semaine d'après, je te dis oui, c'est bon. Sami Zayn, le lundi, il te dit non à Raw, le samedi, il te dit oui. Enfin, ouais, c'est quoi? Vraiment, WWE en cette fin d'année, c'est toujours payant compliqué en espérant que le deal sur Netflix puisse apporter du neuf.